tu veux être aimé pour ce que tu es, alors commence déjà par savoir qui est-ce que tu es. Beaucoup de personnes souffrent en amour, pas parce qu'ils ne sont pas aimables, ou bien parce qu'ils ne savent pas aimer, mais tout simplement parce qu'on ne leur a jamais appris à aimer selon leur nature, ou bien à aimer selon leur manière d'être, ou bien à aimer cette personne en fonction de qui est-ce qu'ils sont en fait. La plupart des relations que tu mèneras dans ta vie, sans prêter attention au message que je vais te prononcer aujourd'hui, alors crois-moi, tes relations échoueront toutes, pas parce que tu manques d'amour, ou bien parce que tu ne sais pas aimer, mais tout simplement parce que tu aimes en jouant un rôle qui n'est pas le tien. C'est la raison pour laquelle en fonction de ta manière d'être, en fonction de ton type de personnalité, tu es capable de distinguer et de savoir comment est-ce que tu peux aimer et qui est-ce que tu peux aimer en fonction de cette manière d'être là. Si tu es un idéaliste profond, tu as besoin de sens et de connexion. Si tu es un aventurier audacieux, tu as besoin d'action et de mouvement. Si tu as un esprit libre, alors cherche la liberté et l'autonomie. Si tu es un gardien fiable, alors cherche l'ordre et la stabilité. Cela ne sont que des exemples parmi tant d'autres pour que tu comprennes à peu près où est-ce que j'ai envie d'en venir. On n'aime pas tous de la même manière et c'est la raison pour laquelle on souffre. C'est plus facile d'aimer une personne qui voit le monde à peu près de la même manière que toi que de courir après une personne qui n'en a absolument rien à foutre de toi. Et par conséquent, ne pourra jamais aimer de la même manière que toi. Je vais prendre un simple exemple pour essayer d'illustrer ce que je suis en train de dire. Si tu es une personne introvertie, silencieuse et sensible, alors tu auras du mal à t'en sortir avec une personne qui est extravertie, qui est brouillante et qui a du mal à comprendre la nécessité d'avoir un calme, d'avoir un silence profond. Et résultat, on a deux personnes qui s'aiment mais qui s'usent avec le temps. C'est la raison pour laquelle j'aimerais t'inviter à faire trois choses. La première est d'abord de chercher à te comprendre toi-même. Qui est-ce que tu es? Quelle personnalité que tu as? Le test MBTI par exemple te permet de le découvrir très simplement. La deuxième, c'est de découvrir ton langage de l'amour. Comment est-ce que toi tu aimes? Et la troisième chose, c'est tout simplement de partager cette vidéo à une personne que tu aimes. Pour que cette personne reçoive un tel message et cherche un peu plus à aimer de la même manière que toi.